Voilà, me revoilà, il y a eu une petite coupure. Donc, j'ai finalisé le premier tirage là, d'ambiance générale de votre tirage intemporel. Donc, je reprends ce que je disais. Vous avez dans l'ambiance générale là, l'empereur, donc une force tranquille. Vous savez là où vous voulez aller. Vous allez trouver à l'issue de cette période d'introspection, on va voir pourquoi, vous allez trouver votre force et être capable d'aller là où vous voulez. Vous êtes accompagné dans ce tirage général par le blaireau, la force, l'esprit du blaireau. Et le numéro 4 et le chiffre 4, en fait, je rappelle que le chiffre 4, c'est quelque chose, donc, je construis, je construis avec méthode. Et le blaireau, c'est je suis intrépide et audacieux, mais dans la méthode et dans l'organisation avec notre chiffre 4. Et vous voyez, l'empereur, c'est également le chiffre 4. Donc, vous avez des choses à construire, des choses à mettre en place, mais dans la sérénité, dans la méthode. Il faut être méthodique. Au niveau professionnel, vous avez le 4 encore, le 4 de coupe. Donc, on est vraiment dans l'organisation, la méthode. Je fais des plans, j'analyse et je crée après. Donc, sur le professionnel, vous avez donc le 4 de coupe, un choix à faire, quelque chose qu'il va falloir déterminer. On vous propose un choix. Alors le choix, ça peut être une mutation, un nouveau travail, ça peut être vous qui avez des doutes par rapport à l'activité professionnelle que vous avez actuellement ou que vous devez choisir. Là, ce que l'on vous demande dans ce tirage, c'est professionnellement, on se pose, on réfléchit, on analyse ce que l'on a là pour aller et pour voir ce que l'on veut vraiment. Et donc, vous êtes accompagné au niveau professionnel pour faire ce choix. Vous êtes accompagné par l'anguille. L'anguille, c'est électrique, donc automatiquement, ça vous le savez. Euh, Mettez vos idées dans la vie. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous demande professionnellement, c'est vous avez envie de quelque chose, mais vous ne savez pas comment faire avec le 4 de coupe. Là, on vous dit de vous poser pardon, avec l'empereur et de peser le pour et le contre. Voilà, on a des idées, vous avez de bonnes idées, elles sont dynamiques et lumineuses, mais vous ne savez pas quoi choisir. Vous êtes dans une petite période de doute professionnellement parlant. Vous êtes également dans cette période de doute avec le tirage au niveau émotionnel, enfin relationnel, pardon. Donc avec ces deux cartes, les deux sont venus, le 3 de bâton et le 3 d'épée. Là, ça veut dire clairement que vous avez encore un choix à faire. Ça va être peut-être douloureux. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a des choses à couper avec des relations. Ça peut être professionnel ou personnel. Il y a une situation douloureuse que vous avez du mal à quitter. Mais cette situation, il faut la quitter pour partir vers quelque chose de meilleur. Le 3, c'est je communique, je crée. C'est plutôt le 3, c'est plutôt une énergie assez positive, même si là, on ne le ressent pas. Mais vous avez des vœux et des choix à faire pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Il va y avoir une petite période de douleur, mais rappelez-vous que l'ambiance générale de votre tirage, ça reste l'empereur et le blaireau et le chiffre 4. Donc, je construis quelque chose de nouveau. Pour construire, parfois, il faut détruire des choses. Et au niveau relationnel, l'animal totem qui vous accompagne, c'est l'hippocampe. L'hippocampe, c'est je reste et je vois. Donc là, c'est encore une fois, je dois me poser et bien réfléchir. Si je veux réaliser ce que je veux, où je veux aller, j'ai besoin d'un temps de pause, de réflexion. Donc là, vous êtes dans une phase de réflexion, je trie, je fais le ménage pour aller là où j'ai envie. J'ai de bonnes idées, j'ai de nouvelles idées, j'ai envie d'aller vers autre chose, mais j'ai d'abord quelque chose à mettre en place pour pouvoir l'obtenir. En dos de deck, pour le tarot, vous aviez, je vous le rappelle, le cavalier de Pentacle.
Là, le cavalier de Pentacle, c'est très positif, hein. Là, une fois que vous aurez fait vos choix, ça veut dire que vous allez être déterminé et vous allez même être sur la bonne voie. C'est une bonne voie que vous choisirez. Vous avez de bonnes idées pour vous. Il faut y aller et vous serez juste avec vous puisque derrière, il y a le jugement. Vous saurez prendre la bonne décision, même si elle est douloureuse, vous allez prendre la bonne décision. Et en dos de deck, par rapport aux animaux totems, vous avez le dauphin. Le dauphin, tout est vrai. Là, le dauphin, c'est n'ayez pas peur, vous allez vers la vérité, vous allez sur le bon chemin. Donc, une petite période un peu douloureuse peut-être au niveau de je coupe des choses, je vais vers autre chose, mais ce sera tellement positif après que n'hésitez pas, allez-y. On va compléter avec la médecine chamanique, les grands et les petits oracles de la médecine chamanique. Alors, au niveau général, quel message a-t-on à donner? On a le défi, le fou. Donc, c'est vraiment ça, vous êtes dans une phase de défi. Il faut sortir de votre zone de conflit, de votre zone de confort, agir et arrêter de vouloir contrôler. Vous avez là vraiment dans l'énergie, hein, on est dans le, dans le défi, le fou c'est l'arcane sans chiffre, vous voyez, c'est vraiment un nouveau départ. Il y a un nouveau défi qui se présente à vous. On vous demande d'arrêter de vouloir tout contrôler, d'arrêter de vouloir être dans le mental. Allez-y, les idées que vous avez vont vous mener vers quelque chose. Et puis, il y a une prédominance dans le tirage qu'on vient de faire là, de la couleur orange, en tout cas au niveau général, avec l'empereur et le fou. La couleur orange, c'est la créativité et, et le dynamisme. Donc, en fait, vous avez tout pour aller de l'avant. Vous êtes dynamique, vous êtes prêt à vous lancer, même si vous avez parfois quelques doutes encore à régler au niveau professionnel et relationnel. Alors, au niveau professionnel, quelle est la carte qui vous accompagnera pour vous aider dans vos choix, pour vous accompagner? Le hocher. Alors, le hocher, c'est la dispersion. Là, voilà, le hocher, c'est vraiment, ça va bien avec le 4 de coupe parce que le hocher, c'est la dispersion. Ça veut dire que vous avez plein de choses dans votre tête, vous n'arrivez pas à faire le choix. C'est un peu aussi, vous savez, l'électricité, l'anguille, ça fuse dans tous les sens. Et c'est ça qui vous demande, là, ici, c'est la dispersion. Et ça vous met dans un état un peu de doute. Donc, le hocher, on vous dit, arrêtez de vous disperser, posez-vous et ne soyez pas dans l'émotion plus. Soyez dans l'organisation, ça je vous l'ai dit, c'est l'énergie du 4 qui est là avec le blaireau et l'empereur. C'est j'organise et je me pose, 4 de coupe, encore une fois, je me pose et je réfléchis. Voilà, j'ai plein d'idées dans ma tête, ça fuse avec l'anguille là, mais il faut faire un choix équilibré, posé, en accord avec vous. Et ça va vous demander de faire du tri. Mais le tri, c'est aussi les émotions, c'est compliqué. Et au niveau relationnel, on vous demande de prendre en compte vos connaissances. Il faut méditer, rentrer en profondeur. Le peuple des pierres, c'est la méditation. C'est j'écoute mes intuitions, j'écoute, si vous y croyez, l'univers, les voix intérieures, je m'écoute aussi. Peut-être que voilà, je suis dans une ambiance de méditation. Je médite et je me pose. Vous voyez, la pierre, là, elle médite. Vous avez plein de choses à aller chercher au fond de vous pour prendre la bonne décision. Et en dos de deck, on a les oiseaux. Et ça va vous permettre, ça c'est un petit peu vers quoi vous allez aller, le dos de deck. La liberté, les oiseaux. Quand vous aurez fait ce travail, il y a effectivement une nouvelle porte qui s'ouvre à vous.
Et les oiseaux vous disent, une fois que ça se sera fait, que vous aurez fait le ménage, que vous aurez pris votre décision, vous allez aller vers votre propre liberté. Et ça va s'amplifier puisque derrière, on a l'amplification avec les pierres. Il y a vraiment un travail à faire pour aller vers la lumière et vers la libération. Alors, que nous donne le petit oracle chamanique comme conseil avec le fou, le défi? Vous êtes dans une période de défi avec le fou, l'empereur, mais vous savez là où vous voulez aller en vrai. Mais ne vous laissez pas embêter par vos croyances limitantes ou par vos doutes. Le 4, il vous dit, les 4, parce que vous en avez 3, 4 qui se suivent, vous disent, allez-y, réfléchissez et foncez. Là, au niveau général, j'ai 2 cartes qui sont venues. L'oubli, pardon, c'est le pardon. Se pardonner, être dans l'accord, dans l'harmonie avec vous. Et puis, là, c'est vraiment l'énergie de la passion et j'y vais, je fonce, c'est l'énergie de l'empereur. Être dans une énergie masculine, c'est-à-dire être leader, arrêter d'être dans vos émotions complètement. Il faut écouter vos émotions, mais pas que. Il faut aussi vous pardonner et se dire, ben voilà, ce que je veux, et vous le savez, puisque l'empereur est là, je veux ça et je mets ça en place pour y arriver. Donc, allez-y, foncez, mais de manière organisée et cohérente. Pas foncer comme l'anguille vous dit de faire n'importe comment. Il faut organiser vos émotions, organiser, hiérarchiser vos choix, hiérarchiser vos vœux pour pouvoir aller vers... voilà, je me pardonne peut-être de faire des choix et d'abandonner des gens ou d'abandonner un travail. J'ai le droit d'aller là où je me sens bien, là où je me sens libre. Je vous rappelle qu'on avait la liberté tout à l'heure. L'objectif de ce travail sur vous, c'est votre liberté, votre libre arbitre. C'est vous qui choisissez. Arrêtez de vous faire diriger par des croyances limitantes ou par autre chose. Alors, au niveau professionnel, quel petit message avons-nous? Non, on n'en a qu'une. On a la joie. Faites ça dans la joie. C'est vraiment quelque chose, la dispersion. Là, vous êtes un peu dispersé, mais si vous faites le bon choix, les bons choix, si vous savez hiérarchiser vos vœux, canaliser vos énergies, vous serez dans la joie et dans l'optimisme. Donc, tout est plutôt positif. Ce que je ressens, moi, c'est un choix positif. Même s'il y a des moments où ça va être un peu douloureux, c'est pour la bonne chose. Et au niveau relationnel, alors, on a l'écoute des ancêtres. En fait, il y a des choses dans votre passé qu'il faut guérir. Le peuple des pierres, c'est la même chose. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez exactement ce dont vous avez besoin. Maintenant, il faut vous écouter et écouter les messages que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà. Soyez en accord avec vous. Il faut changer. Ils deviennent, je les prends. On vous demande, donc voilà, ça va être une période de mutation, de changement. Ça ne va pas être facile. Ça, cette carte-là, ça veut dire que voilà, ça va être compliqué. Vous voyez, c'est un saumon qui remonte la rivière. C'est difficile, mais au bout de cette remontée, il y a la naissance, il y a le renouvellement, puisque le saumon remonte les rivières pour aller pondre et pour aller faire naître de nouveaux saumons. Et bien, cette carte-là, c'est exactement ce qu'elle vous dit. Il va falloir changer, la route ne va pas être simple, mais au bout, il y a la renaissance. Donc, allez-y. Voilà, on vous dit, tout est là, réfléchissez, tout est à sa place pour pouvoir arriver. Voilà, il faut aller chercher l'énergie positive en vous. Alors, nous continuons ce tirage et nous le complétons par les 2 chamans mystiques. Tout d'abord, le premier, donc le chaman mystique qui va nous donner des éléments au niveau de votre tirage, l'ambiance générale de votre tirage, c'est la quiétude.
La quiétude, donc cette recherche, voyez encore la dominance orange, la quiétude, c'est-à-dire que vous allez vous poser comme l'empereur, c'est quand même une carte qui ressemble à l'empereur, je reprends toujours la carte du début, la quiétude, vous êtes dans une phase d'introspection, recueillement, de recherche et de repos. Alors, allez-y tranquillement, la quiétude, vous allez aller vers, vous avez besoin de faire une pause qui va vous mener vers quelque chose de positif. C'est une pause, mais une pause organisationnelle. Ce n'est pas une pause où je fais rien, c'est une pause, je prends le temps d'analyser la situation, d'organiser et de prendre la bonne décision. Mais ça, c'est dans... Il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas il n'y a pas de difficulté particulière. Alors, au niveau professionnel, l'ambiance au niveau professionnel pour les personnes qui sont là, quel message pour nos amis au niveau professionnel pour ce tirage intemporel? On en a deux qui viennent à vous. Hop. Là. La hutte de sudation. C'est une seconde chance qu'on vous donne au niveau professionnel. Donc, il y a des choses à faire. La hutte de sudation, c'est je rentre par une nouvelle porte, en fait. C'est la guérison. C'est professionnellement, j'ai des choix à faire, mais je vais aller mieux. Et on a la Pachamama. La Pachamama, c'est l'amour universel. C'est vivre pleinement sa vie. Vous allez vous autoriser à aller vers votre nouvelle chance, vers votre nouvelle vie professionnelle. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, professionnellement parlant, il y a un peu de dispersion, parce que vous avez une nouvelle voie qui s'ouvre à vous et vous hésitez. Vous hésitez, c'est normal, mais cette voie, elle va vous rendre joyeux, elle va vous donner plein d'énergie. Donc, la Pachamama, c'est vraiment la tranquillité. Et vous voyez, c'est quand je pose les deux cartes, je vois la Pachamama ici. Attendez, je vous la mets. Pachamama qui regarde vers la nouvelle porte et elle vous dit, vas-y, tout est OK, vas-y, va par là, c'est la bonne voie pour toi. Au niveau relationnel, qu'avons-nous pour nos amis qui regardent ce tirage intemporel au niveau relationnel? Hop, on a le corbeau qui est venu et la chouette. Donc, je vais prendre les deux parce que la chouette s'est retournée à la fin. Et je regarderai après. Donc, la chouette, c'est comme le peuple des pierres. C'est on écoute les messages de son intuition et les messages de son passé et de ses ancêtres. Voilà. On est ancré en soi, on s'écoute vraiment, soit nous, soit voilà, les messages que l'on entend. Et surtout, avec le corbeau, c'est le gardien de la vérité. Le corbeau, c'est je reste dans ma vérité. Je me libère grâce à ma vérité. Voilà, on sort de soi. Alors peut-être que là, le cœur, là, ce que je vois avec ces deux cartes-là, peut-être que là, ce cœur brisé, là, c'est avec vous-même que vous allez briser parce que vous allez enfin être à votre écoute. Enfin, vous allez aller vers ce que vous voulez. Et là, en dos de deck, vous voyez ce qu'on vous dit. Ce qu'on vous dit là, avec ça, c'est croire en vos projets. Croyez en vous. Vos projets sont là, ils sont bons. Vous êtes créatif et vous allez vers le bon chemin. Donc ça, ce cœur, c'est peut-être pas que vous allez rompre avec des gens. Peut-être que là, en précisant le tirage, vous voyez, c'est peut-être avec vous-même, parce que vous allez sortir de votre dispersion. Vous allez enfin couper avec votre ego, avec vos croyances limitantes pour pouvoir vous lancer, aller surfer sur la mer de votre liberté. En tout cas, le corbeau et la chouette vous disent ça. Écoutez votre intérieur, écoutez votre monde intérieur et restez dans votre vérité. Alors, au niveau général, avec la quiétude, quel est l'ancêtre chamanique qui va venir accompagner nos amis qui nous regardent? Quel ancêtre va les accompagner au niveau général pour les aider au moment où ils regardent ça? On a un protecteur, vous êtes protégé, on vous dit d'augmenter vos pouvoirs, vous êtes en capacité de faire les bons choix. Donc,
Introspection, oui, mais c'est pour grandir, pour arriver au stade de l'empereur. Donc, c'est plutôt bien, vous êtes en phase ascensionnelle. Là, vous êtes sur une étape de votre vie où vous avez enfin la possibilité d'être libre et d'être vous, d'être dans votre vérité. Alors, n'hésitez pas, faites les bons choix. Prenez le temps, malgré tout, prenez le temps d'organiser, de planifier et de mettre en place les bonnes choses. Et là, au niveau professionnel, vous avez la Lady qui vient à vous. Alors, la Lady, c'est vraiment, c'est je suis heureux de la récolte. Voilà, je récolte. Voilà, je suis apaisée et je récolte. Vous voyez la différence entre le 4 de coupe où il y a une inquiétude, là, ici, et l'image de cette femme, cette lady qui est vraiment détendue. Vous allez réussir à faire le bon choix pour vous. Vous allez réussir à être dans la joie et dans la quiétude. Vous allez, grâce à cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous, aller vers votre vie et reprendre, supprimer ce qu'il ne faut pas et récolter les bonnes choses. Et en plus, était venu à vous le lièvre. Le lièvre, c'est, voilà, ça va aller assez vite quand même. Le lièvre, c'est un peu la rapidité. Et si on vous dit, c'est le printemps, c'est la récolte qui arrive. C'est vraiment une énergie de renouveau. Le printemps, c'est le renouveau, les petites fleurs qui renaissent. Donc, c'est vraiment, vous allez renaître et puis vous allez récolter. Donc, professionnellement parlant, posez-vous, faites le choix du changement. À mon avis, il y a un changement professionnel qui arrive à vous. Et ce changement va vous apporter la joie, la réussite et, tout va aller mieux. Ça va vous permettre de vous poser et de ne plus être dispersé comme vous l'êtes. Et au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour accompagner sur la chouette et le corbeau? Là, il y en a trop, c'est dommage. Il y en a trop, s'il vous plaît, 2 cartes max. Hop, hop, hop. Alors, sur la chouette et le corbeau, quel ancêtre ancestral, quel ancêtre vient, quel esprit ancestral vient à nous sur la chouette et le corbeau, s'il vous plaît. La chouette et le corbeau. Sur la chouette d'abord, si vous voulez qu'on les fasse un par un. Hop. Là, il y en avait 2, mais ils ne sont pas retournés. Je les prends. Retournez pour être sûr que c'est le bon qui vient. Chouette et corbeau, s'il vous plaît, 2 ancêtres. J'appelle 2 ancêtres pour la chouette et le corbeau pour éclairer nos amis qui nous regardent au niveau relationnel. Quel conseil, quel élément viennent à eux? Chouette et corbeau, s'il vous plaît, au niveau relationnel. Beaucoup trop. Chouette et corbeau, s'il vous plaît. Ah, ben voilà. On a déjà. Eh bien, ça, on vous le dit depuis tout à l'heure, hein, vous écoutez, allez vers les ancêtres, en fait. Et c'est ce qu'on vous dit là avec la chouette, c'est message des ancêtres. Écoutez les messages de vos ancêtres. Écoutez vos messages intérieurs. Voilà, travaillez sur vous. Allez vers ce que vous savez. C'est vraiment, on a 4 cartes là-dessus. Et sur le corbeau, la vérité, qu'est-ce qu'on peut leur dire à nos amis sur le corbeau, la vérité? L'ancêtre vient les accompagner pour trouver leur vérité. L'ancêtre va les aider. Quel esprit va les aider à trouver leur vérité? L'esprit de la flèche. La flèche, c'est vraiment l'élévation, mais c'est aussi vous êtes vous-même, il faut que vous vous transcendiez, il faut aller utiliser tous vos potentiels et rester dans votre vérité. Vous allez vous développer. Et derrière, on a le druide. Le druide, c'est occuper tout l'espace. Écoutez-vous.
pour aller là où vous devez aller. Alors maintenant, on va écouter votre âme. Après les ancêtres chamaniques, nous allons prendre des conseils auprès de votre âme et de vos chakras. Ça, c'est vraiment une guidance adaptée à vos besoins personnels. Que vous dit votre âme? Au niveau général, pour ce tirage intemporel, quel est le message de l'âme des personnes qui nous regardent ici et maintenant? Quel message leur âme a leur donné? Le prisonnier. Je me libère de l'enfermement. Donc là, vous avez vraiment un travail à faire de libération. C'est ce qui ressort avec le 4 de coupe. Vous devez trouver votre chemin, trouver votre voie. En ce moment, là, quand vous regardez ce tirage, vous vous sentez perdu, vous vous sentez un peu prisonnier de votre vie. Donc là, on vous le dit, votre âme vous envoie les messages. C'est pour ça que vous vous sentez un peu pas bien. Vous avez l'impression d'être prisonnier de votre vie. Donc, il faut vous libérer de ça en faisant le travail que l'on vous donne. Au niveau professionnel, que vous dit votre âme? Que vous dit votre âme au niveau professionnel? Que vous dit votre âme au niveau professionnel? Au professionnel, message de l'âme pour les personnes qui regardent ces tirages. Quel message de leur âme? Voilà, le foyer. Le foyer, c'est « je construis ma maison du bonheur ». Alors, le foyer, ce n'est pas forcément sa maison, c'est son foyer intérieur aussi. Donc là, on vous conseille d'être dans la joie. C'est à vous de le construire, ce bonheur intérieur. Et pour construire ce bonheur intérieur, vous devez aller le mettre en place. Vous avez tout pour faire. Le printemps arrive. Vous allez sortir de l'hiver. Vous allez être dans le bonheur parce que vous allez réussir à faire les bons choix pour vous. Foyer du bonheur. Donc, j'ai mon feu intérieur, vous voyez, j'ai le feu intérieur, le feu. Donc, c'est l'énergie. J'ai l'énergie pour le faire. Maintenant, j'organise pour pouvoir le faire. J'arrête de me disperser et de me poser plein de questions. Et au niveau relationnel, quel est le message de l'âme pour nos amis qui regardent ce tirage intemporel? Au niveau relationnel, le rejet, c'est « je retrouve ma valeur ». Il faut arrêter de croire que vous n'êtes bon à rien, que vous n'avez pas de capacité. Arrêtez de rejeter vos qualités. Croyez en vous. Là, vraiment, le message que vous avez, toutes les cartes que vous avez sur le relationnel, c'est vraiment le message qui un peu résume un peu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est « je regarde, j'attends, mais je crois en moi et je vais chercher en moi toutes les ressources. J'écoute ma voix intérieure, j'écoute mon intuition et je vais vers ma vérité. » Et pour aller vers sa vérité, on arrête de se rejeter, on arrête d'être dans le paraître, on est soi, on est dans sa vérité. Et derrière, on a « je me libère de mes liens ». Ça veut dire, c'est ça, le 3 pardon, d'épée, c'est ce qui vous dit. Libérez-vous. Ça va peut-être être douloureux. Effectivement, vous voyez, même sur cette carte, il y a du sang. Il y a des choix à faire qui ne sont pas simples. Quand on choisit, de toute façon, le choix, c'est renoncer. Et renoncer, ça peut faire mal. Mais c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif parce que vous savez où vous voulez aller. Vous êtes clairvoyant. Vous savez très bien que ce choix-là, vous avez à le faire. C'est douloureux, c'est difficile. Cette séparation avec vous-même, avec une partie de vous ou avec d'autres personnes qui sont plutôt négatives et néfastes pour vous, vous savez que vous devez le faire. Et vous savez que grâce à ça, vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez vous retrouver dans votre vérité. Donc, allez-y, foncez. C'est vraiment un message de votre âme, c'est clair. C'est j'y vais et j'arrête de me poser des questions. Je sors de ce côté un peu de mes croyances limitantes, de je ne sais pas si je serai capable de faire ça. Allez-y, vous êtes, libérez-vous en fait, c'est ça le message. Libérez-vous, on l'avait derrière le chakra, on avait la libération.
Il faut vous libérer, sortir de votre carcan, sortir de vos douleurs. Même si c'est douloureux, allez-y, faites-le. Alors, sur le prisonnier, au niveau des énergies du corps et des chakras, qu'est-ce qu'on a comme élément à donner à nos amis qui nous regardent? Au niveau des chakras, quelle information, quel message vous leur apporter? Il y en a trop. Il y en a eu deux, j'aurais pris, mais là, il y en avait trop. Quelle énergie, quel travail, sur quel chakra doivent-ils travailler pour se libérer de l'enfermement? Pour aller vers la quiétude. Alors, quel chakra doit-on libérer? Hop, là, il y en a deux, je les prends. L'acceptation et l'expansion. Donc, c'est le chakra de la gorge sur l'expansion pour être dans l'énergie de l'empereur et dans l'énergie masculine. Il faut être dans l'expansion, c'est le chakra de la gorge. Et pour évoluer avec le chakra de la gorge, il faut être capable de communiquer. La communication, elle peut être vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Donc là, il faut grandir, maturer tout ça. Et le chakra racine, vous acceptez enfin tel que vous êtes. Voilà le travail que vous avez à faire. Communiquer, développer vos relationnels, peut-être parler de vos doutes et avec vous-même et avec d'autres, mais c'est se libérer. Quand on est enfermé, en fait, on n'est pas dans... on est un peu étriqué. Là, ce qu'on vous demande avec l'expansion, c'est je m'ouvre et je ne me mets plus de limites. Je sors de mon enfermement, je sors de mon état de prisonnier et je vais de l'avant et je m'accepte tel que je suis. J'arrête je retrouve ma valeur. Je suis dans ma vérité. Au niveau professionnel, le foyer. Alors, développer son foyer, voilà, être dans la joie, dans le bonheur. Qu'est-ce qu'on a comme à travailler sur le niveau professionnel? Quels conseils peut-on donner à nos amis au niveau professionnel, au niveau de... elle est là. Il y en a deux aussi, je les prends, les deux qui se sont retournés. Croire en soi, voilà, et arrêter d'écouter les autres. Il faut croire en soi et arrêter d'écouter les potins et prendre des conseils. Voilà, on peut prendre des conseils, ce n'est pas le souci, mais ces conseils-là, il faut vraiment être dans l'analyse, être capable d'analyser. Ayez foi en vous. Vous seul êtes capable de vous construire votre maison du bonheur. Voilà. Si vous écoutez trop les autres, ils vont raconter tout et n'importe quoi et ça va vous faire encore douter. Donc ce doute, il est peut-être là. C'est que vous prenez trop conseil. Isolez-vous un petit peu. Prenez le temps de la réflexion. Et le nouveau chemin est là. Il y a la Pachamama qui est là. Vous avez tout en vous pour réussir dans la joie. Donc croyez en vous. Et là, sur les relationnels, on a déjà, oui, vous êtes découragé parce que n'êtes pas, vous ne croyez pas en vous, donc ça vous décourage. Je vais en prendre un deuxième au niveau du découragement, parce que c'est dur, ce travail est difficile à faire, ce choix est difficile. Est-ce qu'on peut préciser? C'est le chakra du troisième œil, à la foi et la dépendance, c'est s'ouvrir. S'ouvrir, chakra du troisième œil, c'est je vois et je m'ouvre à toutes les possibilités. Ouvrir, c'est retrouver sa valeur, c'est sortir de l'enfermement. Je suis à l'écoute de moi et je suis à l'écoute des autres. Je crois en ce qui est en moi. Oui, il y a le monde dans le ventre. C'est voilà, ça va être douloureux, ça va être dur, ça risque voilà, de vous décourager un moment, mais vous allez vous êtes sur le bon chemin. J'ai la flèche là, parce que la flèche, elle était là. Voilà, j'avais pris la flèche, c'était pas bon. Alors, sur le découragement, qu'est-ce qu'on peut encore leur donner comme conseil? Oui, ils vont être découragés parce que c'est la carte doux amer, je ne vous l'ai pas montré. Doux amer, c'est parce que le découragement, ça vient de l'équilibre que vous devez trouver. Pour l'instant, vous n'êtes pas en équilibre, donc ça vous décourage un peu. C'est l'énergie du 4 de coupe, en fait, et l'énergie du 3 d'épée en même temps. C'est je dois
équilibrer mon intérieur. Je dois communiquer, là pour le coup, l'expansion, c'est communiquer avec les autres, communiquer vers l'extérieur. Là, c'est plutôt une communication intérieure. Je dois communiquer, retrouver ma valeur et arrêter d'être découragé. C'est ça qui va vous donner la force d'aller vers l'abondance. Donc, croyez en vous, ça va vous demander du travail, mais tout est en place pour vous libérer. Il y a quand même les 3 cartes qui sont en dos de deck, et même les 4, je vais vous montrer les 4, même l'autre. Si je peux toutes les montrer, elles sont bonnes. Voilà, vous avez ces 3 cartes-là dans le dos de deck qui se suivent. L'abondance, le travail, ça c'est le découragement. Vous allez être un peu découragé parce que ça va vous demander beaucoup de boulot, d'organisation, d'introspection, d'analyse, mais vous allez pouvoir enfin être libéré. Vous allez vous libérer de cet enfermement. Ça ne va pas se faire tout seul. Si c'est un message que je peux vous donner, ça ne se fera pas tout seul. Alors, au niveau de l'oracle des miroirs, sur le point général, qu'est-ce qu'on a qui vient à vous? L'étranger. L'étranger, ça veut dire quoi? En général, il faut aller vers autre chose. Sortir de votre enfermement, ouvrir vos portes, partir en voyage, vous évader. Vous voyez, prisonnier, évasion, c'est vraiment très clair, hein. Il faut changer de voie. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et avec l'empereur, on vous dit sur l'ambiance générale, même de votre tirage, je peux le mettre comme ça, l'empereur. L'empereur, c'est vous êtes capable. Allez-y, croyez en vous. Ça va être une période un peu... vous allez être un peu dans le doute ou dans l'introspection ou dans l'hésitation, mais il faut sortir de cet enfermement dans lequel vous êtes. L'enfermement, il est là, moi je le sens plus professionnel, il y a une nouvelle voie à prendre professionnellement parlant. Et ça va vous demander de faire du tri au niveau relationnel et avec vous-même. Il faut, voilà, il faut sortir de la trahison. La trahison au niveau professionnel, c'est vous qui vous trahissez. Vous n'êtes pas sur votre chemin. Arrêtez d'écouter les autres. Parce qu'à force d'écouter les autres et de ne pas vous écouter vous, vous vous trahissez et vous vous mettez dans une situation difficile. Alors là, l'objectif, c'est de se chercher, de construire sa propre maison du bonheur, même si elle n'est pas en accord avec les autres. Les autres, ce n'est pas grave. C'est vous qui comptez. Et si vous ne faites pas ce chemin, vous allez vous trahir et vous faire du mal. Vous vous poignardez tout seul et vous vous autodétruisez. Donc sortez de vos croyances limitantes. Faites ce choix, analysez. Tout est là pour que vous réussissiez. Mais ce qui est compliqué pour vous, c'est de partir vers autre chose. Vous avez peur. Il faut sortir de cette peur. C'est ça que j'entends, moi. Et au niveau relationnel, vous avez l'argent. L'argent, c'est le soleil, c'est la réussite. Vous allez gagner. Vous allez gagner à la fois au niveau de vos relations, mais au niveau financier. Vous avez de la chance, vous avez le soleil qui va briller. Donc ça, l'issue de ce choix, c'est que vraiment, vous allez aller vers ce qu'il vous faut. Et il faut le faire avec une énergie douce, l'énergie du féminin. Et on vous dit que vous êtes dans une énergie d'action, mais là, au niveau relationnel, il faut équilibrer masculin-féminin, équilibrer votre force intérieure. C'est obligatoire pour vous, puisqu'on a la fatalité, vous n'avez pas le choix, sinon vous allez vous trahir et vous allez rester malheureux. Et il faut être dans la communication, ne pas avoir peur parce que vous êtes protégé. Et ça va vous demander un petit peu de temps, mais il va y avoir du changement. Et vous voyez, c'est incroyable, hein. Je vous montre ça, ce que je vous disais. Donc, l'énergie féminine, il faut travailler sur vos émotions et vos ressentis. Ensuite, vous avez la fatalité. Vous n'avez pas le choix de le faire. Sinon, vous allez vous trahir et vous n'allez pas arriver à ce que vous voulez. Ensuite, on est dans la parole. Il faut communiquer avec vous et avec les autres, faire des choix. Là, c'est plutôt serein et détendu. Donc là, il y a des potins. Donc ça, c'est plutôt de la communication négative. Mais là, vous devez être en introspection, communiquer avec vous pour aller. Là, ce qu'on vous dit, c'est il n'y a pas de crainte, vous êtes protégé. Donc, tout ce que vous allez prendre comme décision, elles sont bonnes pour vous. Ça va se faire avec le temps. Le temps, c'est, voilà, il faut un peu de temps. Vous avez tendance à vouloir le faire tout de suite. Et parce qu'il y a du changement qui arrive au niveau du travail.
voyez, c'est incroyable ce tirage. Et vous savez exactement, vous avez l'intuition, vous savez qu'il faut le faire. Vous savez qu'il faut le faire, qu'il faut retourner un peu dans votre passé, faire le tri du passé pour changer des choses au niveau professionnel. Alors, si je complète avec la triade, l'étranger, qu'est-ce qu'on a pour compléter ce message? Sortir de soi, aller vers l'inconnu. Qu'est-ce qu'on a pour compléter le message de l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'on a? Le voyage, l'évasion, partir ailleurs. Qu'est-ce qu'on a? C'est un voyage vers quelque chose d'inconnu. C'est normal que vous ayez peur, que vous soyez découragé, parce que ça demande beaucoup de choses. Ça peut aussi peut-être entraîner un déménagement, un déplacement vers autre chose. Et donc, il faut vraiment que vous puissiez intégrer tout ça. Vous allez peut-être vous sentir seul dans cette démarche. De toute façon, c'est une démarche que vous devez faire vous-même. Les autres ne seront pas forcément de bons conseils. Il faut que cette décision vienne de l'intérieur de vous. C'est vous seul qui allez prendre la bonne décision pour vous. Si vous écoutez trop les autres, vous allez vous trahir. Et vous allez être découragé et malheureux. Donc, ce serait dommage. Hop, on a, vous voyez, au niveau général, vous allez aller vers l'élévation. L'élévation, c'est je prends la bonne décision et je pars vers autre chose parce que c'est un nouveau départ. Au niveau professionnel, on a la puissance de l'homme. Alors, ça veut dire deux choses avec la trahison. C'est peut-être un homme qui va vous trahir. Alors attention, les potins, c'est peut-être un homme qui veut vous influencer, mais pas de la bonne façon. Ou ça peut être aussi écouter votre côté fonceur. Arrêtez d'être dans le doute, ne doutez plus. Moi, je le ressens plutôt comme un homme qui veut un peu vous manipuler. Attention au niveau professionnel, peut-être qu'un homme est là et qu'il n'est pas de bons conseils. C'est pour ça que je vous dis que les conseils ne peuvent venir que de vous et non pas de quelqu'un d'autre. C'est à vous, il faut vous écouter, être dans votre vérité. Encore une fois, c'est votre vérité qui compte, pas celle des autres. Et là, vous le savez très bien, au niveau relationnel, on a la clairvoyance qui arrive. Vous savez où vous voulez aller, vous le savez, donc allez-y. Le delta, c'est la clairvoyance. Et la clairvoyance va vous mener à la réussite et à la lumière. Donc, allez chercher les racines, c'est ancrez-vous en vous. C'est vous qui prenez la décision. Et il y a un changement qui arrive, un changement bénéfique pour l'éternité. Et c'est une mutation. Alors, pareil, là, je voulais montrer toutes ces cartes au dos de deck. Donc, on a la réussite qui va vous mener vers la lumière. Mais ça, c'est en faisant un travail intérieur, en vous ancrant. Voyez, les racines, c'est ce qui compte, c'est l'intérieur de vous. C'est les racines, ce que vous avez en vous, c'est votre intuition, c'est la connexion avec vos ancêtres et votre histoire. Donc, c'est vraiment une décision interne à prendre. Vous avez la foudre. Donc, ça veut dire qu'il y a une cassure, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui va être... l'éternité, c'est la plénitude, c'est quelque chose de stable. Donc, vous allez aller vers la stabilité. Et c'est une mutation pour aller vers une nouvelle porte qui vous mène en voyage. Donc voilà, on va arrêter, elles sont bonnes aussi. Après, il y a la méditation, la femme. Donc vraiment de très belles cartes. Vous savez où vous voulez aller, mais pour l'instant, comme elles sortent en dos de deck, vous êtes en préparation de ce grand voyage et ce grand bouleversement. Et cette période-là, c'est pour ça qu'elle est un peu complexe pour vous, parce que vous ressentez quelque chose qui, vous savez que ce changement, vous devez le faire pour votre bien, vous le ressentez à l'intérieur de vous, mais pour l'instant, vous êtes un peu découragé, bloqué parce que ça vous demande beaucoup, beaucoup de changements et vous devez prendre sur vous pour aller vers ça. Alors, on complète l'élévation et l'étranger. Élévation et l'étranger. Au niveau tirage général des personnes qui me regardent, il y en a deux, je les prends. Vous voyez, vous avez... je vous les montre. Vous avez... Alors, je vous dis ça. Toc, 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 je vous dis ça parce que j'ai un doute sur decrease. Decrease, c'est nettoyer, c'est la perte, c'est de la diminution. Decrease, c'est être un peu dans la notion de perte.
ça veut dire que là, et aller vers la lumière. Donc, ces deux cartes un petit peu qui vous disent, voyez là, vous avez l'impression de perdre des choses. Vous avez l'impression que vous abandonnez des choses. Mais c'est pour votre bien. Le cycle 4, vous voyez, c'est peut-être faire un tri, c'est ce qu'on vous demande avec l'empereur. Il y a des tris à faire, ne gardez que le meilleur. Voilà, peut-être que là, il ne restera pas grand-chose dans la main, mais ce sera suffisant pour aller vers la lumière. Donc, allez-y, faites ce choix, faites ce tri. Peut-être que c'est un nouveau départ qui va vous demander de déménager, d'abandonner plein de choses derrière vous, mais c'est quelque chose de magique qui arrive à vous. Vous voyez, il y a le soleil qui vient sur ce tirage magique. Sur le professionnel, qu'est-ce qu'on a comme conseil à leur donner? UNICEF, donc les plans que vous allez faire sont les bons. Vous êtes dans la lumière et vous êtes dans le bonheur. Et si vous ne le faites pas, donc ça va avec la tradition, la trahison, pardon, si vous ne le faites pas, vous risquez d'être déçu. Et là, je dirais même mieux trahison homme, il y a un homme qui va vous décevoir. Il y a bien quelqu'un dans votre relation professionnelle qui va vous décevoir. Donc, passez outre ça, n'écoutez pas les potins, écoutez-vous, vous, pour être dans la paix, la foi. C'est votre intention qu'il faut écouter. C'est vraiment l'intention, c'est je suis en accord avec moi. Donc, je suis en paix et je me libère des gens un peu toxiques au niveau professionnel. Et sur l'argent et le delta, qu'avons-nous comme message à donner à nos amis? Oh là, il y en a beaucoup trop, c'est dommage. J'aime pas qu'il y en a trop qui... Ah ben là, voilà. Vous avez des partenaires au niveau relationnel, vous pouvez compter sur des gens. Et c'est la famille encore qui ressort, le foyer. Donc, vous serez bien entouré, n'ayez pas de crainte. Vous allez abandonner des gens qui ne méritent pas de vous accompagner, qui sont toxiques ou de mauvais conseils en tout cas. Parce que ce sont des gens, ce que j'entends là, ces personnes qui vont vous conseiller, ils vous conseillent de manière égoïste, c'est-à-dire par rapport à leur propre intérêt et non pas par rapport à votre intérêt à vous. Tournez-vous vers des gens qui vont être plus en accord avec vous et vous les connaissez ces gens. Ça peut être aussi ça, votre intuition. Tournez-vous vers des gens qui vous veulent du bien. Et en dos de deck, on a, voilà, écoutez votre famille de cœur, vos amis. Professionnellement parlant, il y a des choses à couper. Vraiment, il y a des choses à couper et vous le savez. Vous êtes en conscience, vous le savez très bien que vous avez des choses à couper pour aller vers autre chose, pour aller vers quelque chose de plus positif. Là, vraiment, dans cette phase-là, c'est au niveau professionnel, relation professionnelle, qu'il y a des choses à couper. Et avec vous aussi, peut-être sortir de vos peurs, de vos pensées limitantes, mais il faut vous libérer d'une relation avec un homme. Moi, j'entends un homme, alors c'est peut-être une femme avec une énergie masculine, quelqu'un qui vous dirige, mais en tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage professionnel qui ne vous veut pas que du bien, qui n'est pas... prêt à vous lâcher, en fait. Alors que si vous partez et si vous avez cette énergie de partir et vous l'avez là, moi je le ressens, faites-le, c'est vraiment votre chemin. N'écoutez pas trop les autres professionnellement parlant. Alors, quel sera, donc en conclusion, nous allons faire un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous serez de manière générale lorsque vous regarderez ce tirage. Au niveau général, donc quelle énergie vient à vous? C'est encore une fois le fou. Hein, on l'a eu déjà tout à l'heure, le fou, me semble-t-il, en dos de deck. Le fou, lâchez-vous, lancez-vous. C'est vraiment un redémarrage, un nouveau départ. Donc, écoutez-vous et allez vers cette nouveauté, vers l'élévation, vers ce grand voyage. Vous êtes protégé de toute façon, il faut le faire. Au niveau professionnel, quelle est l'énergie avec laquelle vous allez traverser cette période professionnelle un peu agitée, je pense. C'est comme ça que je la ressens, votre électrique, comme dirait l'anglais. C'est une période professionnelle un peu électrique. Il y a des choix à faire, mais faites les bons pour vous. Écoutez-vous surtout. Si moi j'ai un conseil à vous donner. Vous voyez, il y a prendre en compte de votre expérience. Vous êtes quelqu'un de compétent. Vous avez les compétences pour arriver. Mais ça va vous demander de péter des choses. Il faut tout casser. Vous êtes compétent. Vous avez les compétences, mais il y a des choses à détruire
et à abandonner professionnellement. Voilà, pour aller vers votre compétence réelle, votre point réel. Peut-être que cette personne, là, que je vous disais professionnellement, elle vous rabaisse un peu, elle vous dit que vous n'êtes pas capable, elle ne vous laisse pas exprimer toute votre compétence. Et vous êtes déçu par rapport à ça. On vous dit, oui, mais tu n'es pas capable de ça. Enfin, vous avez des messages, moi, ce que j'entends là, c'est que professionnellement, vous n'avez pas apprécié à votre juste valeur là où vous êtes. Vous êtes malheureux pour ça. Et vous avez d'autres pistes, d'autres choix. Vous avez envie d'autre chose. Et là, ce que l'on vous dit dans le tirage général, vous avez raison d'avoir envie d'autre chose. Maintenant, il faut vous donner le droit d'aller vers cette autre chose, vers cet autre moi, être dans votre vérité. Et là, professionnellement parlant, vous ne l'êtes pas encore. Il y a tout un travail de lâcher prise dans votre vie professionnelle et peut-être décision à prendre, tout casser professionnellement pour aller vers quelque chose de très positif. Vous voyez, l'expérience, cette carte, elle est lumineuse et c'est quelqu'un qui va récolter. Et elle est lumineuse de l'intérieur, cette personne. Voilà, elle illumine, elle irradie, mais c'est elle qui irradie, ce n'est pas les autres. C'est elle qui fait pousser l'arbre qui est auprès d'elle. Tout vient de l'intérieur. Croyez en vous, en fait. Soyez dans votre vérité, encore une fois. Et au niveau relationnel, prenez le temps. Il y a des choses à trier, il y a des choses à faire, un ménage à faire, mais faites-le calmement. Comme dirait l'hippocampe, hein, l'énergie de l'hippocampe, watch and wait. Regarde et attends. Pose-toi, analyse, fais de l'introspection. Tout est là, le soleil est là, tout arrive, mais il y a un travail dans le calme et dans la sérénité à faire. Voilà, vous dit d'être patient, d'écouter votre voix intérieure, de sortir du contrôle et de vous reconnecter à votre source. Voilà, pour sortir du stress et de la fatigue. Il faut reconstruire en conscience. Reconstruire en conscience, ça veut dire aller au fond de moi. Je suis moi et je m'exprime totalement. Et pour terminer ce petit tirage, on va aller voir un petit conseil des runes. Que vous conseillent les runes? Oh, bah, il y en a pas retourné, de pas dans le bon sens. Revenez dans le bon sens. Voilà. Alors, petit conseil de runes pour nos amis qui nous regardent. Deux sont venus. Les grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée consciemment en accord avec la mélodie de ton cœur, avec ta propre vérité. Et on a le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prête à offrir et à recevoir ce présent sacré? On a eu le pardon tout à l'heure. Il faut savoir vous pardonner, accepter qui vous êtes, donner ce qui mérite d'être donné et recevoir ce qui mérite d'être reçu. Moi, cette Gébo, elle vous dit qu'au niveau professionnel, vous n'avez pas les cadeaux que vous méritez et que vous donnez trop au niveau professionnel. Donc, recentrez le domaine professionnel pour être en harmonie, être dans votre vérité, dans l'harmonie de votre cœur. On voit si on a un petit troisième message, s'il vous plaît, une seule. Pour nos amis qui regardent ce tirage. Alors, il y en a une qui est tombée, je prends celle qui est tombée. Chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie, on l'a déjà eu tout à l'heure, hein. La toile cultive cet état d'esprit positif et confiant. Sois acteur de ta vie au présent. Voilà, et là, ce sera le message de conclusion. Je dirais, et derrière, si tu es épaulé et soutenu par une personne, son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Chéris cette relation sacrée et avance en confiance. Et cette relation sacrée, c'est vous. C'est vous, vous seul qui pouvez vous aider. Et la décision que vous allez prendre, elle sera positive et vous mènera vers l'abondance et vers justement cette élévation que vous méritez.
Voilà, mes amis. Ben, j'espère que ce tirage vous aura éclairé et vous donnera du courage pour cette nouvelle vie qui vous attend. À très vite. Au revoir.